Le voyage nocturne et l'ascension, méditation pour aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous retrouvons donc ce vendredi pour cette modeste réflexion que nous allons essayer de partager ensemble autour d'un événement qui a marqué le prophète alayhi salatu wassalam et cette communauté, qui est le voyage nocturne et l'ascension, al-Isra ou al-Mi'raj. Quel est donc cet événement? Quelle est l'importance de revenir vers celui-ci? Et au-delà de tout cela, quelle est l'importance pour une communauté d'avoir une histoire, d'avoir une mémoire, de savoir qui elle est, d'où elle vient? C'est quelque chose de central dans la construction personnelle. Et si aujourd'hui beaucoup de gens cheminent avec difficulté, sont parfois perturbés, c'est parce que justement on connaît très peu notre histoire, que ce soit l'histoire de la révélation et de manière plus large l'histoire de la civilisation musulmane. Et donc il est important de toujours veiller à se rappeler les moments essentiels qui ont fondé cette communauté de croyants. Le Coran nous rappelle وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, et rappelle-leur les jours de Dieu. Il y a des jours particuliers qui ont marqué le message révélé à l'humanité et la communauté de la foi. Et donc il est important pour cette communauté de se remémorer les éléments importants qui ont permis à celle-ci d'exister, ces grands personnages, ces grands prophètes, Adam, Noé, Moïse, Abraham, Jésus, Mohammed, tous ces grands hommes qui ont marqué l'humanité, mais également pour nous en tant que communauté du dernier message, tous ces grands hommes qui ont perpétué le message après la mort de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc il y a ce moment particulier, ce voyage nocturne et cette ascension que va vivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Coran nous rappelle d'ailleurs cet événement. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Le Coran évoque ce voyage nocturne en rappelant gloire et pureté à celui qui fit de nuit ou qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed alayhi salatu wassalam de la mosquée al-Haram, la Mecque, à la mosquée al-Aqsa, la mosquée éloignée de Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour de cette mosquée à Jérusalem, afin de lui faire voir à lui Mohammed certaines de nos merveilles, certains de nos signes, ayatina. C'est lui vraiment, Dieu, qui est l'audient, le clairvoyant. Ce verset donc nous rappelle justement ce moment particulier de l'histoire de la communauté où Dieu, exalté soit-il, comme on le rappelle ici dans le verset, va faire voyager son prophète durant la nuit de la mosquée al-Haram, la mosquée de la Mecque, à al-Masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, dont nous avons béni les alentours. C'est un lieu béni pour cette communauté et pour l'humanité, afin de lui faire voir de nos signes, certains de nos signes, de nos miracles. Et puis on rappelle à nouveau que Dieu est audient et clairvoyant. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du récit, ce n'est pas dans mes habitudes. Le récit est disponible et connu en général de la plupart d'entre nous. Mais en quelques mots rapides, le prophète alayhi salatu wassalam se voit accompagné de la Mecque jusqu'à Jérusalem. C'est un miracle évidemment à ce moment-là, par un cheval ailé, el-Buraq. Alors est-ce qu'à nouveau il faut le prendre à la lettre ou est-ce que c'est un miracle, Dieu l'a fait voyager par une créature surnaturelle? Dans tous les cas, il est parti de la Mecque à Jérusalem. Là-bas, il va diriger la prière des messagers. Tous les messagers sont rassemblés à la mosquée Al-Aqsa et il va diriger la prière de ceux-ci. Et puis il va être élevé
dans les cieux, rencontrant d'ailleurs les grands prophètes en cours de route, et puis va se retrouver jusque devant Dieu, et Dieu exalté soit-il, va lui offrir ce plus grand cadeau qui existe, c'est cette connexion avec lui à travers la prière qui devient obligatoire à travers 5 prières, qui seront d'abord 50, et le prophète, en revenant chez Moïse, en discutant avec lui, en lui rappelant son expérience avec ses communautés, ou sa communauté, va à chaque fois demander un allègement jusqu'à arriver à 5. Voilà en quelques secondes cet événement finalement particulier de ce voyage nocturne et de l'ascension. Alors ce qui m'intéresse à nouveau, c'est qu'on puisse s'arrêter sur ce moment de l'histoire afin de méditer et comment nous pouvons cheminer à la lumière de cet événement dans notre quotidien. D'abord, il y a 2 voyages ici. Un premier voyage, c'est le voyage sur terre. Le voyage qui permet de relier le prophète, alayhi salatu wassalam, d'un endroit, la Mecque, à un autre, qui est Jérusalem. De se relier à une histoire également, qui est celle des prophètes précédents. Et le Coran nous appelle d'ailleurs toujours à voyager. Qul siru fil ard. Allez sur terre. Et donc il y a toujours un appel de Dieu à nous faire voyager. Alors on n'a pas le buraq évidemment, même si l'homme aujourd'hui, par sa technologie, a pu inventer des avions, des moyens de déplacement, subhanallah, qui étaient des miracles pour l'époque. Et ça devrait nous interpeller quand certains disent « c'est pas possible, regardez comment un homme pourrait-il faire cela ?» L'homme aujourd'hui a réussi à faire cela. Alors en quoi ce serait difficile pour Dieu, évidemment? Donc à ce voyage sur terre, et l'islam nous appelle tout le temps à voyager pour ouvrir nos cœurs, pour découvrir ce qui s'est passé avant nous et méditer sur l'histoire. Et à ce voyage d'abord, d'un espace à un autre, ce voyage sur terre, cette connaissance horizontale du monde, pour retrouver le patrimoine, pour retrouver l'histoire. Et puis il y a ce voyage vertical vers le ciel, afin de grandir, de revenir vers Dieu. Et donc il y a ces 2 notions fondamentales de voyager sur terre, de découvrir ces signes divins dans la création ici-bas, de nous relier à notre patrimoine, à notre histoire, comme l'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va retrouver les autres messagers afin de prier avec eux, de créer ce lien, de terminer cette boucle, puisqu'il est celui qui vient parachever la prophétie. Il y a donc ce voyage sur terre pour se remémorer nos racines, pour se remémorer notre histoire, pour avoir des bases solides en termes de patrimoine. Et puis il y a ce voyage céleste où on s'élève vers Dieu. Ce sont ces 2 premiers éléments sur lesquels je voulais m'arrêter un instant. Alors également, ce qui est interpellant, c'est que cet événement se passe après la période de boycott où les musulmans sont exclus de la Mecque, et ce boycott va mener à la perte des 2 êtres chers du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Talib, son oncle protecteur, qui le protégeait de l'extérieur, de ceux qui voulaient lui nuire, et puis Khadija, radiallahu anha, qui le protégeait à l'intérieur, qui était celle qui l'accompagnait, qui le soutenait, qui l'aimait, qui le renforçait. Et donc il y a ces 2 pertes terribles que le prophète va appeler cette année Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Et le prophète va, voyant que les portes sont toutes closes à la Mecque, va tenter d'aller à Taïf afin de présenter son message à d'autres gens. Et à nouveau, l'accueil sera très très négatif. Il devra fuir. Alors je ne vais pas détailler ce point parce que ça ne m'intéresse pas, mais en étant rejeté de Taïf, il revient à la Mecque. Et c'est après tous ces événements, toutes ces difficultés, que Dieu exalté soit-il va lui faire vivre ce voyage exceptionnel qui va bouleverser le prophète alayhi salatu wassalam. Car à nouveau, le voyage, c'est la découverte, c'est l'ouverture du cœur et de l'esprit. Et donc Dieu le réconforte.
Et Dieu soutient son prophète alayhi salatu wassalam, en le rapprochant de lui. Non en envoyant des oiseaux bombarder les Quraysh, comme il avait protégé la Kaaba de la sorte. Non en faisant que les sables s'ouvrent afin d'engloutir ces tyrans injustes, comme il put le faire avec Moïse et la mer qu'il ouvrit en deux. Il ne fit pas tout cela avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Car Mohammed alayhi salatu wassalam, son grand miracle, c'est le Coran. C'est le livre qui vient changer les gens. C'est comme ça que Mohammed alayhi salatu wassalam réussira à bouleverser la face de l'humanité. Et donc le soutien divin ici est un soutien avant tout spirituel. Dieu vient le réconforter en lui rappelant la lignée dont il fait partie, la lignée des prophètes, en le reconnectant encore plus à lui, en l'élevant dans les cieux, en prescrivant la prière, un moment d'intimité avec lui, exalté soit-il. Et ça nous rappelle aussi que nous-mêmes, quand nous sommes face aux épreuves, aux difficultés, quand on peut se sentir rejeté, abandonné, et qu'on souhaiterait qu'une tempête, qu'une armée vienne nous secourir, le prophète ici et Dieu, en l'orientant, nous rappelle une chose importante. Quand tu es face aux épreuves, reviens vers moi et je vais te réconforter. Appelle-moi et je vais t'écouter. Rapproche-toi de moi par la prière et tu seras secouru. Cet événement nous rappelle comment, après la difficulté, il y a la facilité. Innama al-usri yusra. Mais que cette facilité demandera toujours quand même des efforts. Certains pensent que la religion, que Dieu, ce serait le génie de la lampe, qu'il suffit de demander une chose et elle se fait. Tout se fait certes par la volonté de Dieu, mais par tes efforts, al-asbab, les causes que tu dois faire. Quand on posait la question au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que j'attache mon chameau ou je fais confiance à Dieu? Et aqilha wa tawakkal. Attache-la, ta chamelle, et fais confiance à Dieu. Nous faisons les causes et on s'en remet à Dieu. Et donc il y a le soutien ici divin. Le soutien que Dieu va donner à son prophète après ses épreuves, à travers ce voyage initiatique qui va le ramener vers son histoire. Et nous aussi, quand nous sommes éprouvés face aux épreuves, aux difficultés, rappelons-nous notre histoire. Rappelons-nous le courage. La plupart des musulmans européens ont des ascendants qui sont issus de l'immigration, des gens qui ont quitté leur terre, qui sont venus ici avec courage pour travailler parfois dans les mines. Rappelons-nous cette histoire de l'islam, cette fierté d'appartenir à une communauté qui, comme dans un article du journal Le Soir, il n'y a pas si longtemps, on rappelait encore qu'Averroès, par exemple, Ibn Rushd, était le grand-père des Lumières en Europe. Donc tout cet apport des musulmans à l'histoire. Rappelons-nous qui nous sommes. Rappelons-nous c'est l'histoire d'une communauté qui a fait vivre la tolérance en Andalousie, dans l'Empire ottoman, en Sicile. Toute cette histoire que nous devons connaître parce qu'elle fait partie de nous finalement. Pas à nouveau pour uniquement être dans la nostalgie de la grandeur passée, mais pour se rappeler également que cette religion, que cette communauté, que cette civilisation a une histoire. Et que nous faire croire que la barbarie de certains aujourd'hui, fruit de l'injustice, de l'intolérance et d'une lecture erronée de la religion, serait l'islam, c'est totalement erroné car ce n'est pas notre histoire. Rappelons-nous, reconnectons-nous à notre histoire, tout comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est reconnecté au prophète à travers ce voyage. Reconnectons-nous à Dieu à travers cette ascension qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam et que nous pouvons vivre au quotidien dans nos prières. Et donc nous avons ici cette prière du prophète alayhi salatu wassalam avec l'ensemble des messagers qui nous rappelle qu'il est khatam an-nabiyyin, le dernier des prophètes. Il vient clore la révélation. Parce que l'humanité est arrivée à un niveau de maturité suffisant. Prenez-vous en main maintenant. Dieu ne vous donnera plus la victoire en ouvrant la mer, en ressuscitant des morts. Non, c'est à vous de vous sauver aujourd'hui. En ayant confiance en Dieu, en en remettant à Dieu, mais en étant vous la clé du changement. La réforme individuelle pour changer le monde. Change-toi d'abord avant de parler des autres.
Et donc cette prière qui rassemble le prophète avec tous les messagers. Rappelant, Inna hadhi ummatukum ummatan wahida. Certes, cette communauté est une communauté unique, unie. Alors souvent on cite ce verset en parlant de la communauté musulmane, mais quand vous lisez Siyaq, l'ordre du verset, vous allez voir que ce qui précède en général, aborde toujours les autres messagers, rappelant que finalement, il y a un grand message que Dieu a envoyé à l'humanité, même s'il y a différents prophètes qui ont apporté celui-ci. Et le dernier prophète à l'humanité, Mohammed alayhi salatu wassalam, rappelait justement mon exemple et celui des prophètes qui ont précédé, est à l'image d'une belle demeure. Les gens la visitent, tournent autour d'elle et sont éblouis par sa beauté. Il dit, c'est dommage qu'il manque une brique. Et il dit, je suis cette brique, je suis le dernier des prophètes. Il vient rappeler qu'il vient terminer, clore, avec le dernier message, qui vient parachever, rappeler l'essentiel de tous les messages précédents, qui selon nous n'ont pas été protégés par Dieu, car ils étaient limités dans le temps, alors que le Coran est protégé. C'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui allons le protéger. Donc ce dernier message qui vient rappeler l'essentiel des messages précédents et apporter la facilité, la souplesse dans la pratique et l'exigence et la qualité dans le cœur et la réforme, en rappelant à l'humanité que Dieu veut leur bien et à cette communauté qu'elle est au service de l'humanité. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait venir pour les hommes. Et donc à cette prière avec tous les prophètes qui rappellent cette unité. Et même si nous ne sommes parfois pas d'accord avec nos frères et sœurs, juifs ou chrétiens par exemple, rappelons-nous finalement que Jésus est mon messager, que Moïse est mon messager, qu'Abraham nous rassemble tous. Et très souvent dans le Coran d'ailleurs, quand il y a des débats, parfois houleux, entre les partisans des trois religions, le Coran nous rappelle le retour à Ibrahim, Abraham, parce que justement c'est le lien commun entre les trois. Revenons à ce qui nous rassemble tous, et puis nous aurons évidemment des débats, des divergences, mais essayons de nous unir sur l'essentiel, évidemment, ce qui peut nous rassembler. Après cette prière avec les messagers, Mohammed alayhi salatu wassalam va être élevé au ciel. Et là, à nouveau, à chaque ciel, à chaque étape, il va rencontrer un des grands messagers. Rappelant à nouveau cette lignée de messagers, ce lien qu'il y a entre lui, mais également comment le prophète Mohammed vient avec la dernière version, tout au-dessus. Pas pour dire qu'on est supérieur, là, on ne distingue entre aucun des prophètes, tous sont importants. Mais il vient quand même avec le dernier message, celui qui vient parachever, rappeler l'essentiel, et la dernière version adaptée à la maturité humaine, afin de la faire grandir, de lui permettre d'être celle qui va se prendre en main pour être le reflet des qualités divines sublimes. Et donc tu continues, Mohammed, tu es la suite. Nous sommes là, tu nous retrouves, tu nous rejoins, mais tu continues le chemin finalement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'islam dans sa dernière mouture, puisque tous les prophètes sont venus avec l'islam, n'est pas en opposition, il est la continuité. Et il vient corriger ce qui a pu être dévié, les erreurs qui ont pu exister de la part des adeptes des messages précédents. Alors également, dans ce récit, nous avons l'importance des 5 prières, qui est notre ascension quotidienne. Notre corps est sur terre, mais notre cœur est dans les cieux connecté avec Dieu. Et donc ce lien important de la prière, c'est le seul pilier de l'islam, comme vous le savez, qui a été prescrit dans les cieux et non sur terre par la révélation. Là, on a appelé directement Mohammed vers Dieu pour qu'il puisse directement recevoir de Dieu cet ordre de la prière, qui à nouveau est entièrement à notre service et qui nous reconnecte à Dieu. Aqim as-salata li zikri. Accomplis la prière pour te rappeler de moi, pour te reconnecter avec moi. Déconnecte-toi des problèmes, de tes passions, de tes soucis. Apprends à faire le vide pour te reconnecter avec moi, avec toi, avec la terre. Reviens à l'essentiel par ta prière. Alors au départ, Dieu va prescrire 50 prières au prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque Mohammed fait demi-tour, Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, l'interroge. Que t'a-t-il prescrit? 50 prières par jour, dit-il. Et Moussa, qui a beaucoup d'expérience avec sa communauté,
lui dira, ils n'arriveront pas. Demande à Dieu de diminuer. Et le prophète va revenir. Et Dieu va diminuer à 40, 30, 20, 10, 5 finalement. Et un élément qui est intéressant à se rappeler ici, c'est comment Mohammed alayhi salatu wassalam va profiter de l'expérience des anciens. C'est quelque chose qui est important pour nous dans notre cheminement. Profiter de nos grands frères, de nos grandes sœurs, des personnes qui ont la sagesse, qui ont l'expérience, qui ont le savoir. Alors le Coran nous rappelle que ceux-ci sont ceux que nous devons, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux que Dieu a guidés. Alors par leur chemin, par leur guidance, guide-toi, oriente-toi, profite de leur expérience. Et Mohammed alayhi salatu wassalam va donc écouter le conseil de Moussa, de Moïse. Et donc ça nous rappelle toute cette importance pour chacun et chacune d'entre nous. Vous savez, à 20 ans, on est jeune, on veut changer le monde, se changer soi-même, on est toujours pressé parfois. Revenons à des gens qui ont 20 ans de cheminement. Venons à des personnes qui ont de la sagesse et ils vont vous dire, je suis aussi passé par là, j'ai fait les mêmes erreurs. Pourquoi devrais-tu les reproduire? Profite de mon expérience. Profitons de la sagesse de nos imams, de nos enseignants, de nos parents, des personnes qui ont cheminé avant moi. Parce qu'ils vont me donner des clés finalement, parce qu'ils sont passés aussi par là. Et donc c'est important, comme on le voit ici, de profiter de cette expérience. Et puis ces 50 prières qui deviennent 5. La miséricorde, la douceur de l'islam, c'est 50, mais ça devient 5. Mais la bonté de Dieu aussi, c'est comme il le rappelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma parole ne changera pas. Ce que j'ai dit est vérité. Ce sont 5 que vous allez effectuer, mais qui seront récompensés comme 50. Ça, c'est la grandeur de l'islam, la grandeur de Dieu, qui nous demande finalement très peu de choses par rapport à tous les bienfaits qu'il nous accorde. Et à nouveau, il ne faut pas être dans cette lecture comptable, de se dire, ok, c'est 50, donc beaucoup de hasanat, je peux faire des sayyat. On n'est plus dans l'islam des petits-enfants qui comptent les hasanat, les bonnes actions, et les sayyat, les mauvaises actions. On est dans un islam qui nous fait grandir, mais qui nous rappelle la grandeur de Dieu, qui a demandé 50, mais finalement 5 seront suffisantes parce que c'est la qualité qui va primer plus que la quantité, parce que Dieu il envoie un message de rahma, de miséricorde, de facilité. Yuridullahu bikumul yusr. Et donc, dernier élément ou dernière réflexion sur ce voyage nocturne et cette ascension, c'est un élément interpellant, c'est que Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais été secouru par un miracle. Dieu n'a pas ressuscité des morts pour que les gens croient à son message. Dieu n'a pas ouvert le désert en deux pour se débarrasser des tyrans polythéistes qui voulaient sa mort et celle de sa communauté. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela alors qu'il l'a fait avec Jésus, avec Moïse? Parce que, comme on l'a dit, le dernier message est celui qui vient dire à l'humanité, prenez-vous en main. Il n'y aura plus de prophète après moi. Je suis le modèle, l'exemple. Et après moi, il n'en aura plus. Vous devrez vous débrouiller seul. Prenez-vous en main. Sachez que la clé de la réforme, c'est votre cœur, c'est votre volonté, votre capacité à vous purifier, à vous libérer. Et je vous laisse le miracle qu'il y a entre vos mains, il s'appelle le Coran al-Karim, le Coran. Et gardez ma vie, mon modèle, comme outil, comme moyen, comme pédagogie pour comprendre le Coran et le vivre au quotidien. Et donc ce n'est pas un miracle à nouveau qui vient renforcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son message, mais qui vient renforcer le prophète et l'apaiser afin qu'il continue son chemin. Arrêtons d'attendre toujours des solutions extraordinaires qui viennent de l'extérieur. J'ai des problèmes, j'attends que le Mahdi al-Muntadar, que le Mahdi vienne me sauver. Il y a des gens qui ont toujours cette vision-là. La faute ne vient jamais, c'est jamais moi qui est coupable, c'est le djinn, c'est la sorcellerie, et s'il y a une solution, elle doit toujours venir de l'autre. C'est pas à moi de le faire, c'est à lui, c'est eux. Ah, qul wa min indi anfusikum, dit ça vient de vous-même. Le succès et l'échec, prenez-vous en main, libérons-nous. Et donc ce miracle du prophète alayhi salatu wassalam, personne ne l'a vécu si ce n'est lui. D'ailleurs c'est un miracle qui va se retourner contre lui dans un sens, puisque quand il revient, les Mécois se moquent de lui. Et même certains musulmans fragiles dans leur foi vont renier la croyance
parce qu'il disait c'est pas possible que Mohammed ait fait cela. Et donc ce n'est pas un miracle qui va faire que les gens vont croire en lui, si ce n'est Abu Bakr al-Siddiq qui va être appelé al-Siddiq justement parce que lui, quand on va se moquer du prophète devant lui, il lui dit regarde ce que dit ton compagnon, je le crois pour des choses encore plus grandes que cela, il reçoit quotidiennement le message de Dieu. Et il y avait cette certitude qu'il habitait, mais d'autres plus fragiles ont même quitté la foi. Et donc il y a ce miracle qui vient soutenir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le porteur du message. Et c'est par ce qu'il porte, c'est par ce qu'il habite, c'est par cette confiance, cet amour en Dieu qui est là, qu'il va pouvoir marquer les gens. Et nous aussi, si on veut cheminer à la lumière du modèle prophétique, en suivant les expériences qu'a pu vivre le prophète à notre échelle, évidemment, n'attendons pas de miracle extérieur. Soyons-nous, par notre confiance en Dieu, par notre connexion à Dieu, par notre connexion à notre patrimoine, aux autres prophètes et leur exemplarité, soyons ceux qui essayons de vivre au quotidien ce message pour être le miracle par notre comportement, par notre fidélité à tout cela. Voilà donc les éléments que je voulais modestement partager avec vous aujourd'hui. Si questions il y a, même si c'est un sujet évidemment plus spirituel, donc j'imagine qu'il y aura peu de questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. En conclusion, 3 grands éléments que j'aimerais qu'on retienne de ce récit du voyage nocturne et de l'ascension. Premier élément essentiel, on ne peut se construire spirituellement quand on n'a pas d'histoire. Et nous avons été éprouvés parfois par ces mouvements qui voyaient des haram partout, des bid'a partout. On va se rassembler aujourd'hui pour réfléchir, pour commémorer le voyage nocturne, l'ascension, haram, bid'a, etc. Non, on n'est pas là en train de faire un acte de culte, ce n'est pas un acte cultuel de se rassembler ce jour-là, mais de se rappeler ce moment. Comme on l'avait dit, rappelle-toi les jours de Dieu. Donc l'importance d'avoir une histoire, de savoir d'où on vient, d'être attaché à ce patrimoine de la révélation avec les différents messagers du dernier prophète alayhi salatu wassalam, et de 1400 ans d'histoire riche en savoir, en production. Deuxième élément, revenir à l'histoire pour la méditer. Et ce voyage, il a énormément de leçons. On a dit, il y a un voyage sur terre et un voyage vers le ciel. Découvre le monde parce que ça va renforcer ton cœur. Reconnecte-toi à Dieu par ta prière parce que ça va renforcer ton cœur. Et donc il y a ce voyage qu'on doit faire au quotidien vers le monde qui nous entoure en réapprenant à rouvrir nos yeux tout simplement. Pas besoin d'aller toujours très loin. Les miracles de Dieu sont partout autour de nous, dans une plante, une fleur, un sourire, une personne. Les bienfaits que Dieu me donne au quotidien, mes enfants. Réapprenons juste à rouvrir nos yeux. Et donc il y a plein de leçons à retenir de ce récit. Le lien entre le prophète et tous les messagers, cette continuité de l'islam qui est un tout pour nous. Le retour vers Dieu, la continuité du prophète, alayhi salatu wassalam. La miséricorde avec ces 50 prières qui deviennent 5. Le fait de revenir vers nos ancêtres ou vers nos aïeux ou vers ceux qui ont plus d'expérience, comme le fait Mohammed avec Moussa, pour profiter de leur expérience et éviter de faire les mêmes erreurs peut-être. Ou en tout cas profiter de ce qu'ils ont pu acquérir et connaître et vivre même avant nous. Et donc dernier élément, c'est que comme on l'a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été sauvé dans son message par des miracles. Il a eu des miracles qui l'ont connecté lui à Dieu, renforcé sa foi, mais c'est par son action, par son courage, par son engagement au cœur de la société qu'il a pu faire changer les choses. Nous de même, n'attendons pas la solution de l'extérieur. Remettons-nous-en à Dieu et en confiance en Dieu, et soyons-nous, par notre liberté, par le fait de grandir, de nous nourrir du Coran, par nos 5 prières, par le fait de revenir à notre histoire de ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont fondé l'histoire d'une grande civilisation au service du bien-être de l'humanité, essayons d'être nous-mêmes au quotidien le miracle qui permet de concrétiser tout cela. Ô notre Seigneur, notre enseigneur, toi qui as permis à ton serviteur de faire ce voyage nocturne de la Mecque vers Jérusalem, toi qui l'as ensuite ramené vers toi pour lui prescrire les prières, fais que nous soyons ceux qui sont connectés avec toi, qui nous reconnectons au patrimoine des messagers et qui nous élevons par notre prière pour nous relier à toi. Ô mon Dieu,
Tu es le meilleur des purificateurs, alors purifie nos âmes. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur la foi. Oh mon Dieu, nous te demandons ton amour, l'amour de ceux que tu aimes et les voies qui nous mènent à ton amour. Oh notre Seigneur, accorde-nous un savoir utile, un cœur humble et une doua qui va être acceptée. Oh notre Seigneur, nous avons été injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Oh notre Seigneur, accorde-nous dans nos épouses et notre descendance la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Oh notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. Oh notre Seigneur, guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Permets-nous de nous réformer, guide notre jeunesse. Permets-nous de mieux éduquer nos enfants et préserve-les, bénis-les. À toi est la louange. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc comme d'habitude, on va revenir aux questions s'il y en a, Inch'Allah Ta'ala. J'ai vu qu'il y avait une ou deux qui étaient là. Même si à nouveau, c'est des sujets un peu plus spirituels. Et il y a en général moins de questions sur celles-ci. Alors à nouveau, que la paix soit sur chacune d'entre vous. Alaykoum salam wa rahmatullah. Que Dieu vous bénisse. Wa fikum al-baraka. Amin à vos doigts. Comment pouvons-nous ressentir la présence de Dieu? Alors évidemment, c'est une question très intime finalement, puisque nous sommes dans le registre de l'amour. Nous sommes dans le registre du cœur. Et il est souvent difficile d'exprimer ce genre de choses. Mais je pense que pour ressentir cette présence de Dieu, il y a besoin de sortir de l'rafla, de l'insouciance, de réapprendre à revoir les choses, pas avec les yeux physiques, mais avec l'œil du cœur. En prenant le temps de nous reconnecter à Dieu par sa création, par la méditation, par le Coran, et de revoir dans chaque chose, finalement, ses noms divins, qui est pour moi la science des sciences. La plus importante de toutes les connaissances, c'est la compréhension des noms divins, comment s'en imprégner, comment vivre avec ceux-ci. Quand je vois une abeille, je me rappelle El Khaliq, le Créateur. Quand je vois quelqu'un qui fait une erreur, je me rappelle Rafour, celui qui pardonne abondamment. Quand je vois quelqu'un qui me guide avec sagesse, je me rappelle que Dieu est le Hakim, le sage. Et ainsi de suite. Donc tous ces noms, toute cette création, tout ce qui nous entoure, sont pour nous des signes qui nous permettent justement de mieux revenir vers lui, de mieux nous rappeler qu'il est là à chaque instant. Il est avec vous où que vous soyez. Voilà quelques modestes réflexions, parce que c'est une question évidemment qui est très intime, mais je pense que plus on fait dhikr, on se rappelle de Dieu au quotidien, plus il nous accompagne, plus il est présent dans notre cœur, et plus nous serons vivants. L'exemple de celui qui évoque Dieu et celui qui ne l'évoque pas est à l'image du vivant et du mort. Plus nous allons l'évoquer, plus il va habiter notre cœur. Son amour va habiter notre cœur. Comment comprendre que Dieu est en train de nous parler? Alors Dieu nous parle d'abord par le Coran. C'est la révélation, c'est qui nous décrit ce que Dieu aime. Ce que Dieu veut. Voilà, lorsque si ton Seigneur l'avait voulu. Dieu veut. Il nous dit ce que Dieu n'aime pas. Et donc il est déjà quelque chose d'essentiel à méditer, ce Coran. Ensuite, la création est le livre permanent, Al-Kitab Al-Manshur, ce livre déployé devant nous. Donc les paroles de Dieu ne sont pas que le Coran. Le Coran nous rappelle justement que si les paroles de Dieu étaient un océan, écrite avec l'encre aussi importante qu'un océan, ça ne suffirait pas à écrire toutes ces paroles. Le Coran n'a pas cité toutes les paroles de Dieu. Dieu continue à nous parler, mais par sa création, par ce qui nous entoure, par un cœur qui se connecte à lui. Et donc ce sont des signes qui continuent à nous être adressés afin d'éveiller notre cœur. Alors certains attendent toujours des signes miraculeux. Parfois les gens me disent, j'ai fait la prière de consultation, j'attends, il n'y a rien qui arrive.
Il n'y a pas l'ange Jibril qui va venir sonner à notre porte, évidemment. Il y a le fait de rouvrir l'œil du cœur, comme on a dit, de méditer sur ce monde. Et Dieu m'enseigne plein de choses. Médite sur les abeilles. Pourquoi le Coran parle des abeilles? Le prophète nous a dit le croyant comme une abeille. Parce qu'il y a toute une méditation à voir sur cette petite créature qui nous enseigne énormément de choses. Donc Dieu continue de nous parler au quotidien, en nous-mêmes, en découvrant l'homme, en réécoutant son cœur, en réécoutant son intuition profonde, elle fêtera. Mais il n'y a pas évidemment un message direct qui va venir comme ça. Il y a besoin de pouvoir rouvrir ce cœur et interpréter ces signes que nous avons autour de nous. Wallahu a'lam. Alors ici, oui, nous ne sommes pas dans un prêche du vendredi, nous sommes dans une exhortation qui nous permet de nous rappeler d'avoir les anges avec nous en ce moment, puisque nous sommes malheureusement privés du Jumu'ah. Donc ce n'est pas une khutbah de Jumu'ah en tant que telle qui est faite ici, c'est simplement un rappel à ce moment, évidemment, puisque c'est le moment où nous étions à la base rassemblés, unis les uns aux autres. Alors restons unis derrière nos écrans, même si ce n'est pas l'idéal, mais les cœurs finalement restent connectés. Donc là, vous pouvez faire la prière avant ou après. Vous faites la prière de Dor avec 4 rak'at, évidemment, et pas 4 cycles, et pas la prière de Jumu'ah avec 2 rak'at, en considérant que ceci serait la khutbah. Merci à chacun et chacune pour vos doigts, votre soutien. Que Dieu nous accorde la sincérité et l'utilité surtout, à savoir utile qui nous rapproche, à savoir utile qui permet à nos cœurs de nous connecter avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore une question. Les traditions racontent que nous avons eu une conversation avec Dieu avant d'être sur terre. Qu'en pensez-vous? Oui, quand Dieu a créé l'être humain, il nous rappelle dans le Coran qu'il a déjà extrait finalement d'Adam l'ensemble de sa descendance, et qu'il les a tous fait témoigner. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et dire oui, nous témoignons de ça. Moi je l'interprète par le sens qu'il y a, ou la notion qu'il y a déjà en nous ce sentiment de la présence de Dieu. Al-Fitra. Dieu a déjà mis en nous, nous avons déjà tous au fond de nous ce sentiment de la présence de quelque chose qui a fait que tous les humains, dans tous les continents, dans tous les peuples, ont toujours eu une quête de rechercher d'où ils viennent, qui est le créateur, qui est derrière cet univers. Il y a toujours eu cette quête et cette recherche finalement. Donc c'est ça ce sentiment. Et beaucoup de gens qui se sont éloignés de Dieu en fait ont été marqués par une histoire négative vis-à-vis de certains religieux ou certaines manières de voir la religion de manière erronée selon moi. Et donc ils ont grandi dans un milieu où on n'a plus parlé de Dieu. Et cette société de la consommation, des paillettes, des strass, et de tout ce qui est superficiel fait qu'à un moment on oublie, on est connecté en permanence sur nos écrans à un monde qui finalement va nous empêcher de méditer sur le sens de la vie. Mais je le vois avec les nombreux convertis qui viennent chez moi à la mosquée pour suivre les formations sur la conversion. Tous c'est la même chose finalement, il suffit qu'on ait simplement réveillé notre cœur, notre curiosité, et beaucoup me le disent quand on discute, finalement je me retrouve, finalement c'est moi ce message. Parce que c'est déjà en nous finalement cette notion essentielle de revenir vers ce Dieu tout miséricordieux, sage, bon et cherchant le bonheur pour l'humanité. Puisse Dieu nous accorder, comme on l'a dit, un savoir utile, un cœur sincère et nous rapprocher de lui. À très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de journée.